Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de l'émission quotidienne Toute la Bible. C'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui alors que nous lisons et nous étudions ensemble le livre d'Esther. Nous avons atteint dans notre étude le chapitre 4. Nous reprendrons les versets à partir du verset 7. Nous avons appris dans les épisodes précédents que ce livre, bien qu'il parle du peuple juif resté dans le pays de la captivité, et qu'il n'est pas retourné au pays de Juda, Dieu a gardé son œil sur ce peuple et la providence divine les a suivis et protégés, même avec les complots des méchants qui détenaient pouvoir et autorité. Permettez-moi, en début d'épisode, de souhaiter la bienvenue à mes invités, les serviteurs du Seigneur. Frère Fayez Souad, bienvenue. Frère Merci. Ephraim Farti, bienvenue. Merci beaucoup. Nous souhaitons également la bienvenue à notre public. Bienvenue à vous tous. Frère Fayez, je vais lire le chapitre 4 dès le début. Je m'arrêterai au verset 7 et je reviendrai vers vous avec une question. Informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis il sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil. Avec jeûne, pleurs et lamentations, beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. Elle fit parvenir des vêtements à Mardochée pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il ne les accepta pas. Elle appela alors Hathach, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Hathach rejoignit Mardochée sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans le trésor du roi pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Nous connaissons déjà la réaction de Mardochée et ce qu'il a fait, la réaction des Juifs et ce qu'ils ont fait. J'aimerais que vous me fassiez part de la réaction d'Esther et que vous commentiez la réaction d'Esther. Alors, la reine fut profondément bouleversée avant même qu'elle ne soit au courant de ses décisions ou du décret de destruction du peuple juif. Elle fut bouleversée par le fait de savoir que son cousin qui l'a élevé et qui est comme son père a eu un problème, a déchiré ses vêtements et a porté un sac et qu'il criait sur la place de la ville devant le palais. Elle a donc eu pitié de lui, son cousin qui est comme son père. Je vois en elle des sentiments très tendres. Elle se sentait redevable envers l'homme qui l'avait élevée. Elle a beaucoup sympathisé avec lui. Mais comment voulait-elle résoudre le problème ? Elle voulait résoudre le problème en lui envoyant des vêtements pour le vêtir au lieu du sac. Elle pensait que tout le problème était de lui donner des vêtements à la place de ce qu'il a déchiré. Non, le problème était plus grand que cela et elle ne le savait pas. Et bien sûr, nous voyons là une belle image symbolique, que nous essayons parfois de résoudre nos problèmes en mettant de nouveaux vêtements. Nous dissimulons le problème, mais le problème est bien plus profond que cela. Dès le commencement, quand Adam et Ève ont péché et ont voulu résoudre le problème, le Seigneur est venu et ils l'ont craint. Alors comment se sont-ils couverts devant le Seigneur ? Ils ont cherché des vêtements neufs. De quoi les ont-ils fait ? De feuilles d'arbres, mais les feuilles d'arbres sont inutiles. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. Les feuilles d'arbres ne résoudront donc pas le problème de la crainte de Dieu, alors que la relation entre moi et le Seigneur est rompue. Et depuis le jour où Adam et Ève ont inventé ces couvertures de feuilles d'arbres, l'homme continue d'inventer pour lui-même, ou à inventer des vêtements pour les autres afin de résoudre un problème. Il y a des vêtements qu'on appelle des vêtements de religion, pour les religieux, les rituels, les statuts. Il y a des vêtements appelés vêtements de morale et d'éthique. Il y a des vêtements appelés les vêtements de faire de bonnes œuvres, sans résoudre le problème intérieur. Esther a donc voulu faire la même chose avec
Mardochée en lui donnant de nouveaux vêtements pour résoudre le problème, mais il lui expliqua que profond. le problème était beaucoup plus complexe que ça. Et mettre de nouveaux habits ne le résoudra pas. Il refusa donc de mettre les vêtements et lui envoya le décret avec le messager qui lui avait envoyé car elle n'était pas au courant de la nouvelle. Le problème est très grave. Il y a un décret pour détruire tout un peuple. Et donc quand il lui envoya le décret, elle comprit que le problème était plus profond que de simplement lui changer ses habits. D'accord. Donc vous nous conseillez de révéler la situation devant Dieu au lieu de nous parer d'une beauté mensongère devant Dieu. Ce n'est pas par la religion, ni par les sciences, ni par la richesse, ni par les efforts. La seule porte d'entrée est la confession et la révélation de la situation Je devant me Dieu. souviens de quelqu'un qui avait des vêtements très luxueux dont il nous a parlé dans Philippiens 3. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. Et il parlait des vêtements qu'il mettait et dont il se vantait. Mais quand il a compris que tout cela ne lui servirait à rien, il s'en est débarrassé. Il a comme jeté son Bartimée qui vêtement. a jeté son vêtement et il est allé vers le Christ comme s'il lui disait « Je viens à toi tout nu, il n'y a rien pour me couvrir, afin que toi et ton œuvre me couvrent et que ta justice me couvre. » Frère Ephraim, les événements de cette histoire et ses personnages aussi nous parlent du passé, du présent et de l'avenir. C'est-à-dire, les Juifs, et ils ont un ennemi. Parlez-nous de la révélation ou de la ligne prophétique que nous pouvons tirer de ces événements jusqu'à la fin des temps qui concernent le peuple d'Israël ou le vieux peuple. Pour ce qui est de votre question sur la ligne prophétique, il y a une référence dans l'Écriture. Comme le dit Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 1, nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Qu'est-ce que la parole prophétique? La parole prophétique s'applique de deux manières. Une application historique littérale, pendant ou au moment des événements, et une application prophétique qui se produira après l'enlèvement de l'Église. Car la ligne prophétique n'a rien à voir avec l'Église, car c'est un système céleste. Les événements de l'histoire que nous avons ici ont eu lieu une fois dans l'histoire. Mais elle a de nouveau une référence après l'enlèvement de l'Église, et c'est la ligne prophétique. Au moins, nous avons les personnages de cette histoire. Haman, Assuérus et Mardochée. Haman est un homme méchant, qui représente quelqu'un qui apparaîtra après l'enlèvement de l'Église, peut-être qu'il se prépare aujourd'hui, en qui se réunissent toutes les puissances du mal, la ruse, la tromperie et l'intrigue, que l'Écriture appelle le faux prophète. Quant au roi Assuérus, il représente le pouvoir, en place, qui sera impie et mauvais dans les jours futurs, après l'enlèvement de l'Église, que l'Écriture appelle la bête qui sort de la mer. Nous avons donc deux personnes représentant deux bêtes. Une bête religieuse représentée par Haman, une bête politique représentée par Assuérus. Une bête qui sort de la terre prophétique, celle des Philistins, une autre bête sortant des pays occidentaux, de l'Europe, très probablement de Rome. Ces deux personnes s'entendront et elles seront contre le peuple de Dieu en premier lieu. Le peuple de Dieu, l'ancien peuple. Ce sont les Juifs. Dieu a fait des promesses. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ainsi, le Seigneur est responsable de son peuple, à travers tous les âges et toutes les dispensations. Maintenant, sa relation avec son peuple est rompue parce qu'il a rejeté le Christ. Son ancien peuple, Son Israël. ancien peuple, son peuple terrestre, et non l'Église. Mais cette relation avec Dieu sera à nouveau restaurée après l'enlèvement de l'Église. Ainsi, cet homme mauvais, qui est le faux prophète, représenté par Haman, exigera lui aussi qu'on l'adore. Et par le pouvoir de la bête politique ou romaine, et le diable s'alliera à eux. Mais ce que je veux que vous sachiez, est-ce qu'il y aura des fidèles à ce moment-là qui refuseront d'adorer le diable, la bête, l'homme? Oui, comme Mardochée a refusé de s'incliner devant Haman, de même il y aura un reste fidèle. Et Dieu a un reste fidèle à chaque époque et dans chaque dispensation, dans chaque pays, dans chaque État et chaque ville et chaque continent, dès maintenant et jusqu'à la fin des dispensations. Il y aura un reste fidèle qui refusera de s'incliner devant l'homme, qui est cette bête. Leur destin sera soit la persécution, soit la tribulation, soit la mise à mort. C'est ce qui se passera dans les jours à venir. Mais je voudrais terminer par un commentaire. Qu'en est-il de la fin de ce mal ? Et qu'en est-il de la fin de ces mauvaises personnes? Si nous retournons au livre de l'Apocalypse au chapitre 19, nous verrons que le Seigneur capturera ces deux personnes
représentés par Aman et Assuérus, la bête et le faux prophète, et les jettera vivants dans les temps de feu brûlant de soufre sans jugement, car leur méchanceté a été montrée au monde entier. Telle est la référence Et prophétique. sauvera son peuple. Il sauvera son peuple à la fin. Il est donc évident que les événements sont très similaires parce que le discours est clair dans la parole de Dieu. La Et ligne pour votre prophétique est information, claire. nous nous préparons pour ces événements dès à présent. Et chaque fois que nous étudions une partie quelconque de la parole de Dieu, nous savons qu'il y a une ligne prophétique et nous savons aussi que la venue du Seigneur Jésus à l'Église est proche. Et pour ceux qui veulent approfondir ce sujet, nous avons parlé dans des épisodes précédents des 70 semaines de Daniel et nous avons dit que sur notre site internet toutelabible.net, il y a une carte temporelle de ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel, qui est également liée au temps des non-juifs lorsque ces événements se produiront et comment cette ligne temporelle s'achèvera lorsque le Christ viendra et régnera sur le monde. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour répondre à une question. Chers spectateurs, je vous retrouverai après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs. Retrouvons et prenons une question du public. J'ai une question sur notre réaction face à la douleur, c'est-à-dire nous avons vu Mardochée ici porter un sac, se tenir au milieu de la ville et crier. Mais dans le cas de la femme sunamite, elle a dit tout va bien alors même qu'elle a traversé une situation difficile. Job a dit nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. Alors quand dois-je me soumettre à Dieu et accepter et quand dois-je avoir le droit de crier pour demander quelque chose au Seigneur? Docteur Fayez, quand dois-je accepter et quand alors dois-je prier pour la scène elle-même? Au sein de tout croyant chrétien, certaines choses semblent contradictoires. La foi chrétienne rassemble les contradictions, la faiblesse avec la puissance, la tristesse avec la joie. Comment cela se fait-il? Cette entité humaine fragile et faible qui s'exprime, qui se sent petit, qui ne peut pas faire face aux problèmes, a le droit de ressentir la douleur et de ressentir la peur. Et c'est ce que la Sainte Bible appelle les faiblesses, compatir à nos faiblesses. Les faiblesses ne sont pas des péchés, ce ne sont pas des péchés, les faiblesses sont l'entité humaine qui ressent les sentiments habituels, le chagrin, mais en même temps l'essence de la foi et de la nouvelle nature rebondit et encourage le croyant alors qu'il traverse la tristesse. Vous imaginez qu'Abraham ne s'est pas inquiété lorsque le Seigneur lui a dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes » Ne ressentait-il pas la tristesse? Non, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Mais sa foi l'a poussé à le mettre sur l'autel et à ne pas avoir peur. Comment se fait-il que ces sentiments soient contradictoires? C'est un paradoxe. Et quand l'apôtre Paul a dit « Comme attristé et pourtant nous sommes toujours joyeux », comment attristé et joyeux? Attristé en raison des circonstances, mais joyeux parce que je sens que le Seigneur finira par dire sa parole et me sortir de là. Ainsi, la foi chrétienne semble être bizarre, dans laquelle se réunissent des contradictions. Je sens ma faiblesse, qui est très grave, mais je m'abandonne au Seigneur. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux réagir à toutes les circonstances selon la puissance qui agit en moi, et je peux faire face à tous les problèmes, malgré ma faiblesse et grâce à la puissance que le Saint-Esprit et le Christ déversent sur moi. Voilà donc les contradictions du croyant. Très bien. Et nous n'ignorons pas le rôle du Seigneur en tant que grand prêtre, qui s'occupe de nous dans les moments d'épreuve et des circonstances difficiles. Et comment il peut soutenir par la parole celui qui est abattu et fortifié, secourir et sauver. Tout ce que le Saint-Esprit peut faire en nous par l'intermédiaire du Christ en tant que grand prêtre. Allez-y. Je ne me rends peut-être pas compte des pensées de Dieu au début, comme lorsque le Seigneur a permis l'épine à l'apôtre Paul. Lorsqu'il a permis l'épine à lui, 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Humainement parlant, lorsque je n'ai pas d'épine, je suis capable d'exercer un service plus important. Mais l'idée du Seigneur était de garder l'épine et de lui donner la puissance et la grâce. Et l'apôtre Paul a compris la leçon. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ensuite, il ne s'est pas plaint, mais il a dit plus volontiers. Je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Très bien. Dr. Fayez nous a également dit dans un épisode précédent que le croyant n'est pas un Superman. Il est sujet à la faiblesse, au brisement et aux pleurs,
au moment de l'épreuve, mais les dispositions du Christ en tant que grand prêtre et l'aide du Seigneur permettraient à une femme comme la Sunamite dont le fils est mort et dont naturellement le cœur brûle pour lui d'être remplie de paix. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Frère Ephraim, j'ai une question à vous poser sur le verset 9. Athach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été convoquée, n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Parlez-nous de cette loi. Quiconque pénètre dans la cour intérieure est mis à mort, à l'exception de celui à qui il tend le sceptre en or. L'idée de cette loi provenait des rois de Médie et de Perse dans le but de se protéger des assassinats. Et donc même la femme du roi n'était pas autorisée à entrer chez le roi qu'à des moments précis et fixés pour elle. Et si elle entrait chez le roi à d'autres moments et qu'il ne lui tendait pas le sceptre en or, la vie de la reine aurait été en danger, car le bourreau à l'extérieur aurait tué celle qui était entrée. Esther déclara alors que ce n'était pas le moment prévu pour elle de rentrer chez le roi. C'est pourquoi elle mit sa vie en danger et s'exposa à la mort. Mais c'était une affaire sérieuse, car ce n'était pas seulement son affaire, mais celle de tout le peuple. Et si je dois mourir, je mourrai. Parlez-moi tous les deux, si ce roi, avec tout son pouvoir, empêchait les gens d'entrer chez lui, et que la condition d'entrée fut qu'il lui tienne le sceptre en or, parlez-moi de l'approche de Dieu et du trône de la grâce. Quand en avons-nous le droit et quand n'avons-nous pas le droit? Et quel est le sceptre en or qui nous est tendu pour que nous puissions entrer? Nous remercions Dieu pour le sceptre en or qui nous est toujours tendu. Il n'y a pas de sceptre en or devant nous, il n'y a pas un temps où nous puissions entrer et un temps où nous ne puissions pas. Le Seigneur Jésus-Christ est entré dans le sanctuaire comme précurseur et a ouvert la porte. Et selon Hébreux 10, 19, ainsi frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, en tout moment, sans restriction ni condition. Et dans Hébreux 4, il dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Actuellement, s'approcher de Dieu est inconditionnel. La porte est ouverte à n'importe quelle heure, et ceci était complètement différent à l'époque d'Esther. Il attire notre attention sur le fait qu'Esther est allée voir le roi après 3 jours. Elle dit à Mardochée d'ordonner à tout le peuple de jeûner en son nom pendant 3 jours, et qu'au 3e jour, elle irait voir le roi. Elle risquait la mort vu qu'elle connaissait la loi, et vu qu'elle n'entrera pas au jour où il lui était permis. Il était très facile qu'elle meure, et c'était comme si elle fût morte pendant 3 jours. Le 3e jour, elle entra chez le roi et lui tendit son sceptre en or. Cela m'a rappelé Abraham, alors qu'il emmenait Isaac. Et le 3e jour, Isaac était comme mort. Pour une durée de 3 jours, et le 3e jour, il prit Isaac vivant, comme s'il était ressuscité d'entre les morts. Et c'est la même histoire ici. Esther était comme morte, ou bien elle avait en elle la sentence de la mort, pour une durée de 3 jours, et le 3e jour, le sceptre en or fut tendu. À chaque fois que nous lisons dans la Sainte Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et qu'il est question du 3e jour ou des 3 jours et 3 nuits, nous trouverons sûrement après cela une merveilleuse image qui symbolise la résurrection du Christ. Ensuite, après la résurrection du Christ, car nous avons cru en sa résurrection et sa gloire, le Christ nous dit « Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » De plus, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Je n'ai donc pas besoin de permission pour entrer en présence de Dieu, parce que la résurrection du Christ m'a déjà fait entrer. Je n'ai donc pas besoin de permission ni de frapper à la porte, ou de prendre un rendez-vous à l'avance, ou quoi que ce soit d'autre. Ou de prendre des rendez-vous. Je peux entrer à tout moment parce que je suis déjà en présence du Seigneur. Exactement. À l'occasion de ce sujet, j'ai une question à vous poser. Lorsque Esther a demandé un jeûne à tous les gens en son nom, elle n'a pas non plus demandé de prière pour elle. Elle a demandé le jeûne, mais elle n'a pas demandé... La relation était rompue. Donc tout ce qui était demandé était un sentiment de soumission et de repentance. Et l'une des choses que le jeûne représente est la soumission et le sentiment d'indignité et d'inutilité. Mais il n'y avait pas de courage
d'entrer en contact avec Dieu. La prière est synonyme de relation. La relation du peuple avec Dieu était rompue parce qu'il était en dehors de la volonté divine. Et parce qu'il était hors de la volonté divine, il n'avait pas le courage d'implorer Dieu. D'accord, parfait. Je vais faire une pause et nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour répondre à une question du public. J'ai une question en ce qui concerne Mardochée. Lorsqu'il demanda à Esther d'aller voir le roi Assuérus, afin d'implorer ses faveurs au nom des Juifs, Mardochée n'était-il pas dans un état spirituel adéquat? Car il ne s'est pas contenté par le fait que le peuple jeûne, s'en remette à Dieu et le laisse s'occuper de l'affaire. Et vu que Dieu est capable de les sauver, pourquoi a-t-il demandé à Esther d'intervenir? Est-ce le fait que Mardochée demande à Esther d'intervenir signifie qu'il ne comptait pas sur Dieu? Les pleurs et le jeûne ne lui ont pas suffi? L'usage des mots disponibles n'est pas en contradiction avec la foi. Quand une personne est malade, on peut prier pour que le Seigneur la guérisse, mais cela n'empêche pas qu'elle prenne quand même des médicaments. Lorsque l'apôtre Paul a d'abord gardé le silence lorsqu'il alla en prison, au lieu de montrer sa nationalité romaine, afin d'entrer et de rencontrer le geôlier à Philippe, il aurait pu prier et le Seigneur aurait envoyé un ange pour le faire sortir. Mais parce qu'il a eu la chance d'utiliser une licence disponible pour lui, il n'était pas nécessaire que le Seigneur utilise un moyen miraculeux. Donc le lendemain, Paul leur a dit qu'il était romain. Dès qu'il leur a dit qu'il était romain, ils l'ont libéré de prison et ils se sont excusés auprès de lui. Donc utiliser les moyens humains disponibles n'est pas en contradiction avec la foi. D'accord. Il y a également Allez-y. autre chose. Cela nous apprend aussi la leçon de se soumettre aux dirigeants, même s'ils sont injustes. Mais nous devons prier pour eux. Et Dieu peut les utiliser ou utiliser des médiateurs, comme cela s'est produit avec Élisée et la femme sunamite. Faut-il parler en ta faveur Très bien. ou au roi ou au chef de l'armée? C'est-à-dire que s'il y a des moyens légaux pour obtenir les droits que Dieu a prévus pour moi, je prendrai ce Et chemin. l'utilise. Et si les décideurs refusent d'être justes envers moi, je transmettrai à celui qui juge Avec justice. Mais puisque Dieu a prévu pour moi des moyens légaux pour faire valoir mes droits, Il n'y a aucun s'agit souci. donc de dispositions d'accords divins et de providence divine du Le Seigneur. cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Exactement. Il l'oriente comme il le désire. Exactement. Y a-t-il d'autres commentaires? Je voudrais savoir quelle est l'importance du jeûne dans le christianisme et quand pouvons-nous l'appeler jeûne? Ici, le jeûne est mentionné à plusieurs reprises. Qu'est-ce que le jeûne selon la parole de Dieu? Le jeûne est un sentiment d'indignité et d'extrême faiblesse accompagné d'un sentiment de confiance en Dieu. Très bien. Y a-t-il des jours précis, Aux besoins des jours extrêmes. dans le mois ou des heures précises? Il est lié à mon sentiment de besoin extrême et il est lié à mon sentiment de besoin extrême de l'intervention de Dieu dans un problème. Donc s'il n'y a pas de problème ni de grand besoin, pourquoi devrais-je jeûner? Le jeûne est toujours lié à la prière et à la consécration de cette chose. Il exige une abstinence Une totale abstinence de nourriture. totale. Comme si je disais je ne suis pas digne de cette nourriture, je m'engage à me soumettre à Dieu. C'est bien cela? Oui. Pour résumer, je dis que le jeûne est l'abstinence totale de nourriture pendant un certain temps qui n'est pas mentionné dans les Écritures, mais autant que j'en supporte, parce que le but est d'être dévoué pendant un certain temps. Et le jeûne est accompagné de prières. Exactement. Donc je ne devrais pas jeûner puis traîner le week-end et prétendre que je jeûne. La troisième chose est qu'il doit y avoir un objectif pour le jeûne. Pourquoi je jeûne? L'abstinence totale de manger et de boire pendant une certaine période, en fonction de l'endurance. Le jeûne doit être accompagné de prières et le jeûne doit avoir un but. C'est vrai. Je vous remercie. Qui a bénéficié de l'épisode d'aujourd'hui? Le Seigneur ne veut pas que nous éprouvions certains sentiments ou que nous soyons dans un certain état pour venir lui parler. Personne n'avait le droit de s'approcher du palais du roi s'il portait un sac qui représente les vêtements de la tristesse. Mais le Seigneur veut que nous allions à lui avec tous les sentiments que nous avons. Nous pouvons aller à lui directement et il s'occupera de nous. C'est très bien. J'ai également beaucoup aimé le fait qu'il n'y a pas de moment précis pour parler à Dieu. Je veux dire que je peux parler à Dieu quand je veux, contrairement au passé où il fallait y aller à une certaine heure. Mais parce que Jésus est mort sur la croix pour nous, il nous a ouvert la porte pour que nous puissions lui parler à tout C'est une moment. relation vivante quotidienne, la prière et la respiration naturelle du croyant. Elle n'a pas un cadre temporel précis. Quoi d'autre? J'ai entendu un commentaire que j'ai aimé sur cette partie et je m'en suis souvenu maintenant, que Mardochée se tournait vers Esther parce que la solution venait d'elle
Et effectivement, le Seigneur voulait qu'Esther résolve ce problème par son intervention. Mais le Seigneur voulait lui montrer qu'Esther avait peur au début et qu'elle a refusé d'intervenir. Il voulait donc lui apprendre à se tourner vers lui seul. Et puis, oui, la solution viendra par l'intermédiaire d'Esther. Il changea la façon de penser de Mardochée et lui dit que le soulagement pourrait venir de n'importe où. Le commentaire expliqua donc que le Seigneur secoue parfois pour nous les choses sur lesquelles nous fixons nos yeux, même si la délivrance viendra à la fin. En effet. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci aux serviteurs du Seigneur. Nous reprendrons notre discussion dans le prochain épisode. Chers spectateurs, la loi de Médie et de Perse dit qu'il est interdit à quiconque d'entrer dans le palais du roi, dans la cour intérieure, à moins que le roi ne lui tende le sceptre en or. Et quiconque enfreint cette limite sera tué. Je veux vous dire que la porte est ouverte pour nous. La porte est ouverte pour vous et moi grâce au sceptre en or. Qu'est-ce que le sceptre en or ? Le sang de Jésus-Christ. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Quelle que soit votre nationalité, votre culture ou d'où que vous veniez, vous pouvez vous approcher, prier et être en relation avec Dieu grâce au sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix. Dieu ne fixe jamais de rendez-vous précis, comme chez le médecin de telle heure à telle heure, afin de prier de telle heure à telle heure. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Il est toujours présent. La porte est toujours ouverte pour nous. Avez-vous un problème? Avez-vous une plainte? Voulez-vous aller vers Dieu en criant pour lui? La porte vous est ouverte. Voulez-vous offrir un culte, une adoration, une louange? La porte est ouverte pour vous. Dieu a ouvert sa porte pour vous par le sang du Christ. Vous pouvez entrer dans une relation vivante avec Dieu et la prière serait pour vous l'oxygène que vous respirez chaque jour. Inspiration et expiration tous les jours devant Dieu. Vous ne pourrez plus vous passer de Dieu une seule minute, car si vous vous en passez, c'est la mort. Le christianisme nous enseigne qu'une relation avec Dieu est une relation vivante. Je reçois les provisions de la vie pendant que je prie. Sentez votre faiblesse, venez dans votre faiblesse et soyez en relation avec Dieu. Remerciez Dieu de laisser la porte grande ouverte pour que tous ceux qui viennent se réfugier dans le sang du Christ entrent dans une vraie relation et soient acceptés devant Dieu, et vos prières et votre adoration seront acceptées au nom du Christ. Rendez-vous au prochain épisode, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.